Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais que l'on puisse aborder le sujet de l'écoute prophétique. Qu'est-ce que l'écoute prophétique? C'est l'attitude intérieure, c'est le mouvement de l'esprit, c'est la façon dont l'Esprit Saint va me conduire, se servir de moi dans la louange pour me permettre de conduire l'assemblée dans la prière. Donc l'écoute prophétique, c'est quelque chose qui est simple, qui est aussi de l'ordre d'un don du Saint-Esprit, donc quelque chose qui va se déployer dans ma vie et se travailler, et qui correspond, si vous voulez, au charisme que le Saint-Esprit me donne, et qu'il déploie dans ma vie, et qu'il me donne pour le service de la louange. La dimension prophétique, on a tous à y tendre. Vous voyez, par le baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Donc il y a en nous cette capacité d'écouter le Saint-Esprit pour comprendre là où il veut personnellement nous conduire dans notre vie, et là aussi où il veut conduire l'Église, ceux qui nous entourent, c'est-à-dire avoir une vision de ce qui est en train de se vivre. On parle beaucoup de la vision prophétique, vous voyez, et donc c'est ce que l'on va vivre dans une assemblée de prière. Donc concrètement, dans la prière, on va être à l'écoute prophétique de différentes façons. Tout d'abord dans le temps de prière que l'on prend avant de commencer la louange. Entre musiciens et chanteurs, il est bon de se rassembler, de prier, et là d'être tous immergés dans la présence de Dieu et à l'écoute intérieure de ce que l'Esprit Saint peut vous mettre sur le cœur. Dieu peut vous parler à ce moment-là et vous donner déjà un axe spirituel dans ce que vous allez vivre après. Il va le faire souvent, vous allez sentir par exemple que le thème c'est plus le thème de la paix, que le thème va être plutôt celui de l'espérance, ou l'un d'entre vous reçoit une image ou quelque chose qui va aider qui va vous préparer, vous sentez que vous rentrez dans une communion ensemble sur le thème qui vous est donné. Donc voilà, cette écoute prophétique, elle se vit là, l'unité de vos cœurs se fait dans la prière qu'il y a avant le temps de louange. Parfois, on est pris au dépourvu parce qu'il y a plein de problèmes au niveau matériel, logistique. Et quand on a l'habitude comme ça de s'immerger, si on n'a pas pu le faire avant, on va pouvoir le faire dès le début de la prière. Mais il est bon de prendre le temps d'essayer d'organiser les choses pour avoir ce temps. Si ce n'est pas juste avant, ça peut être un moment dans la journée. Mais vous allez voir combien c'est important pour vous de vous immerger dans la présence de Dieu ensemble et sans les instruments. C'est-à-dire juste prier, invoquer le Saint-Esprit et passer ensemble de la tête au cœur pour s'immerger dans la présence de Dieu et le laisser préparer vos cœurs, faire l'unité entre vous. Voilà, donc ça c'est l'écoute prophétique avant le temps de prière ensemble dans la louange. Et après il y a l'écoute prophétique qui va se déployer durant le temps de prière. Donc il faut qu'intérieurement vous allez sentir le climat, sentir ce qui se vit. Et là, je parle vraiment, il y a parmi vous le leader de louange, celui qui va conduire, et les autres vont rechercher l'unité, vont adhérer spirituellement, adhérer de cœur à ce qui se vit. Après, il faut garder aussi une grande liberté. Je pense que vous avez l'habitude tous de prier spontanément pendant. Donc, si vous recevez une prophétie, quelque chose dans le cœur, une évidence, une image, quelque chose, vous allez l'exprimer dans la prière. Et c'est important que tous on prie. Le leader, il est là juste pour, vous voyez, pour conduire, donner le fil conducteur. Mais on est tous ensemble dans la prière à porter ce temps. Donc c'est important de garder une grande liberté et quand nos cœurs sont unis, l'ajustement se fait. Donc de prier les uns les autres, de conduire. Et le leader de louange, celui qui conduit la prière, va être vraiment présent au niveau du cœur pendant tout le temps et tient dans la foi, porte dans la foi ce qui se vit et reste simplement à l'écoute. Il va sentir par exemple qu'à un moment donné, on est en train de chanter un chant et là on va chanter le refrain et on va le reprendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que dans les paroles de ce refrain, il y a quelque chose de prophétique pour l'assemblée. Par exemple, ça peut être un refrain sur la miséricorde, un refrain sur l'espérance, un refrain de foi et qui s'ajuste au mouvement de l'Esprit Saint sur le moment dans ce que l'on est en train de vivre.
Et il faut avoir cette liberté. On n'est pas là pour prendre un chant, couplet, refrain, couplet, refrain. Parfois, il y a ces temps où en fait le chant dispose les cœurs. Et plus on avance dans la présence de Dieu, plus Dieu est réellement présent au milieu de nous, moins on a besoin à un moment donné de couplets, de paroles. Plus on va rester comme ça dans la prière sur l'une ou l'autre parole qui nous parle et où on sent que ça porte quelque chose, que on est bien là. Il y a quelque chose qui s'ajuste. Vous voyez, il y a quelque chose d'une légèreté qui s'installe, un ajustement dans l'assemblée. Donc on va rester sur ces paroles. Et puis il peut arriver que le leader de louange, ce qu'on appelle un chant nouveau, le leader de louange va avoir une parole dans le cœur. On n'est même plus sur des chants que l'on connaît, on est sur la dimension prophétique. Ça veut dire que, par exemple, il y a une parole qui lui vient de foi, une parole de confiance en fonction de ce qui se vit. Et sur 2 ou 3 accords, il va pouvoir improviser simplement quelque chose et faire entrer, là il y a une intensification qui se fait de la présence de Dieu. Faire entrer dans la présence de Dieu par cette phrase, par la foi que l'on y met. Vous voyez, on avance. C'est comme si on avançait et on avançait vers le trône de Dieu. Et plus on avance ainsi, plus Dieu peut agir dans les cœurs. Plus Dieu vient guérir, vient consoler, vient libérer, vient restaurer, vient renouveler, vient parler sur la vie de ceux qui sont présents. Vous voyez, nous on rentre vraiment, plus on avance et plus on rentre dans un lâcher-prise, dans une confiance, et plus on laisse Dieu agir au milieu de nous. Enfin, dans la dimension prophétique, vous voyez, il y a cette façon de conduire les chants, de savoir comment les interpréter, prendre des temps instrumentaux, plus ou moins longs selon ce que l'on perçoit intérieurement, selon les phases que l'on perçoit. Et puis vous allez voir que l'Esprit Saint va vous mettre sur le cœur des chants qui vont correspondre à ce que l'on est en train de vivre. Si vous êtes à l'écoute, si vous lui demandez, vous allez voir qu'au moment opportun, voilà, il y a un chant qui vous vient sur le cœur, et que si dans la foi vous adhérez et que dans la foi vous vous mettez à le chanter, les paroles des refrains, du couplet sont exactement ce qu'on a besoin de vivre. Si on est dans cette écoute prophétique intérieure, l'Esprit Saint nous parle, l'Esprit Saint nous conduit. Et tout devient simple, il y a une vraie simplicité dans laquelle on rentre. Donc ça, c'est sur l'écoute prophétique. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la vie dans l'esprit qui sous-tend un peu cette écoute prophétique.